Bonjour à tous et à toutes. C'est Nswadi Kimbazi, Longi de l'école Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Bonjour à tous. Je me présente une fois de plus devant vous pour vous parler de ce que la tradition Congo a de plus cher. Les 12 sens de l'homme, 12 sens du corps humain. 12 sens du monde tout. Voilà. C'est un sujet qui est très intéressant et très profond dans le sens où ce sujet concerne tous les êtres humains de la planète. Tous les êtres humains possèdent en eux, dans leur structure morpho-génétique suprême, 12 sens. Il existe 5 sens primaires et 7 sens supérieurs. Alors, la question qu'il faut se poser est de savoir quel est le rôle de chacun de ces sens. Parce que lorsque nous comprenons que tout ce qui est dans le Nza, ça veut dire dans le monde, n'est que de la lumière, nous comprenons donc que c'est la lumière qui nous permet d'observer après une certaine vibration et après interprétation de cette lumière par le cerveau humain, la réalité dans laquelle nous mouvons, dans laquelle nous vivons. Donc, il est donc clair que la réalité que nous observons n'est autre que une projection de notre propre pensée après interprétation de l'information issue de la vibration du rayon de lumière qui nous est parvenu. Alors, il est très important pour nous de comprendre que les 5 sens que nous avons sont des sens qui, en fait, sont comme des décodeurs. Les 5 sens primaires permettent à l'homme de décoder l'information contenue en lui, après avoir absorbé l'information extérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a en lui 5 possibilités d'interpréter la nature d'un point de vue inférieur. Il existe 7 sens supérieurs qui permettent à cet être multidimensionnel de pouvoir avoir une vision globale de la réalité. Alors, dans la tradition Congo, nous savons qu'il existe plusieurs dimensions. Cela veut dire que les autres sens interviennent dans d'autres réalités. Alors, lorsque nous prenons par exemple les 5 sens que nous avons dans le corps physique, les 5 sens de base, la tradition nous apprend par exemple que nous pouvons les développer d'autres capacités à travers ces mêmes sens. Un travail initiatique sur les 5 sens peut nous permettre de pouvoir augmenter nos potentialités, de pouvoir augmenter nos capacités. Pourquoi? Mais parce que ces sens sont illimités. Les potentialités de nos 5 sens primaires sont illimitées. Pour ce faire, il faut passer par la voie initiatique. L'initiation au secret du Bukongo, ce que nous appelons la voie de la lumière, est le chemin que les êtres, par exemple de la tradition Congo, empruntent afin, dans un premier temps, activer, développer, amplifier les 5 sens. Il faut avoir des yeux qui fonctionnent en plein régime, liés à notre sens de la vue. Parce que les yeux interprètent l'information énergétique issue du Nza. Parce que le gobelet, le verre, comme on dit chez nous, le gobelet, l'assiette, la voiture, la maison que nous percevons n'est pas ce qui est réel. Ce que nous percevons comme voiture, c'est l'image que la vibration énergétique, après décodage par nos cerveaux, nous permet de voir. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si nous observons la voiture, cela veut dire que les autres observent aussi la même voiture, dans le sens que nous sommes des télépathes. Nous transmettons aux autres l'information que nous avons en nous, parce que nous sommes tous interconnectés par un réseau suprême que la science aujourd'hui appelle les champs morphogénétiques ou bien la résonance morphogénétique. Alors, vous comprenez bien que dans la tradition Congo, nous l'appelons le Ki, d'où notre langue sacrée que nous appelons le Ki Congo. En fait, la vibration, la vocalisation de l'énergie du tout.
Alors, vous saisissez donc l'ampleur des sens. La maîtrise des sens nous permet de bien cerner la réalité dans laquelle nous vivons. Nous avons la vue qui doit travailler, fonctionner en plein régime. Voilà pourquoi il est important pour nous de bien saisir cette opportunité-là. Vous avez par exemple le goût. Alors, lorsque vous avez un goût développé, vous pouvez avoir à maîtriser la distinction nutritionnelle, hein, la distinction moléculaire de ce que vous mangez pour nourrir en effet les 9 corps qui vous composent. Parce que dans la tradition Congo, l'homme est composé de 9 corps. Et ces 9 corps-là doivent être nourris par de l'énergie que l'on reçoit lors de la consommation d'un bien. Alors, c'est pour cela que le goût, par exemple, est très important, dans le sens où le goût peut vous donner la possibilité de distinguer les différents aliments, les différentes énergies qui vont pénétrer votre organisme pour nourrir les 9 corps que vous avez. Voilà pourquoi il est important, par exemple, pour nous qui faisons partie de Transcend Congo, de parler à tous les êtres de la planète. C'est pour ça que je fais des vidéos, pour essayer de faire comprendre à peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'amplification des 5 sens, de pouvoir commencer à travailler dessus. Vous avez par exemple des facultés qu'on appelle la clairvoyance, la capacité qu'a un être de voir à travers le temps. Vous avez par exemple la clairaudience, la capacité qu'a l'homme d'écouter des entités énergétiques, d'écouter les morts, vos frères et sœurs qui sont partis, vos compagnons, votre famille, quelqu'un qui a quitté le corps physique que nous on appelle Mpanzu et qui se retrouve de l'autre côté dans une dimension différente de la vôtre. Vous pouvez percevoir par la clairaudience ce que l'être pense, ce qu'il vous dit comme message. Pour ce faire, il faut développer l'organe lui, les oreilles, la possibilité d'entendre à travers les différentes réalités. Voilà pourquoi il est très important pour nous de saisir cette possibilité que les 5 sens, la vue, le goût, l'odorat, le nez avec lequel nous respirons, parce que n'oublions pas que l'homme ne vit que lorsqu'il respire son aprana, son ki. Lorsque votre ki, votre aura, votre aprana s'affaiblit, que nous on appelle le ki nitu en Kikongo, effectivement vous mourrez. La mort de la tradition Congo est le résultat de l'anéantissement total du qui nie tout, c'est-à-dire que la prana ou l'aura. Alors, vous saisissez bien que la respiration est très importante. La respiration, c'est la vie. Je ne parle pas de respirer de l'air. Non, l'homme respire de l'énergie. On n'a jamais respiré de l'air. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce que nous respirons, c'est de l'énergie pure et simple qui couvre Mamantoto, la terre-mère, avec une couche énergétique qu'on appelle le Kintoto, le champ morphogénétique de la Terre, où est stocké toutes les informations de la Terre. Nous sommes en interconnexion avec la Terre, nous sommes en relation avec le monde, nous sommes en relation avec l'univers par la respiration. Vous avez par exemple le toucher. Le toucher vous permet en fait de toucher par la pensée ce que vous avez projeté dans votre mémoire. Parce que contrairement à ce que l'on peut imaginer, certaines personnes dans ce monde pensent que nous touchons des objets réels. Non, pas du tout. Nous touchons la pensée. C'est la pensée que nous touchons. Alors, le fait d'avoir un sens de toucher développé peut nous permettre de toucher les pensées, mais en profondeur, la pénétration réelle de ce qu'on appelle la matière. Parce que dans la tradition Congo, la matière est spirituelle, la matière est sacrée. Voilà pourquoi sous la voix de Bukongo, nous parlons de la spiritualisation de la matière. Et c'est très intéressant de pouvoir saisir cette opportunité. La vue, le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe, comme on dit, les 5 sens du corps humain, les 5 sens primaires, peuvent être amplifiés, peuvent être développés. Alors, vous comprenez bien que pour ce qui concerne alors les facultés sensorielles supérieures, ce que passe au-delà de ce que nous avons comme sens primaire, l'être humain que nous appelons dans la tradition Congo le Muntu, dans le développement de 5 sens, doit en effet impérativement passer par une initiation. Ça, on l'a compris. Cependant, les 5 sens supérieurs sont très utiles pour préparer son phénomène de kunaka, son phénomène d'ascension. Il faut donc que l'humain, le monde tout, puisse travailler pour le développement de ces sens en question.
Ces 7 sens sont très importants et ça se développe au fur et à mesure que la personne ouvre ce que nous appelons dans la tradition Congo les bimuelo, ça veut dire les chakras. Voilà pourquoi lorsque vous prenez par exemple les sens de la télépathie cellulaire, qui donne la faculté à un être humain de faire la lecture des signatures énergétiques de la pensée, a dit que la télépathie vous permet de vous communiquer par la pensée, de lire et de lire la pensée, de voir la pensée de l'autre comme étant des images en fait, d'écouter la pensée de l'autre. La télépathie est une faculté qui se développe au fur et à mesure que l'homme s'améliore dans la spiritualité. Lorsque l'homme réorganise les portes énergétiques de son être, de son corps, de son organisme. Et là, vous allez voir que la télépathie donne des facultés extraordinaires. Se communiquer par la pensée, c'est la base même du principe initiatique. Les grands initiés de la tradition Congo, que nous appelons les Banzai, effectivement, se communiquent par la pensée. Lorsque vous arrivez au Congo, par exemple, Congo d'Iamphoi, ce qu'on appelle Congo-Brazzaville, vous avez un groupe de grands initiés qu'on appelle les Ngunza. Alors, les Ngunza, par exemple, ont la faculté de se communiquer par la pensée. Les grands initiés Ngunza maîtrisent ce sens-là, qui est développé à travers des enseignements de l'école traditionnelle Ngunza. Alors, les gens vont me dire, mais Nsoa de Ngunza, qu'est-ce que cela veut exactement dire? Alors, vous allez comprendre que Ngunza nous renvoie à Ngu et à Nza. Bon, littéralement, je vais traduire Ngu comme étant une énergie vitale consciente féminine qui donne la vie. L'énergie féminine du Nza. Et le Nza, c'est le cosmos. Le cosmos, donc, quand je dis Nza, c'est l'énergie féminine, vitale, qui donne la vie. Et l'énergie du Nza. Voilà. Dans le Nza, il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Il y a la force électrique et la force magnétique. Il y a le yin, il y a le yang. En gros, l'énergie féminine est canalisée par un groupe des initiés Congo que nous, on appelle chez nous les Ngunza. Alors, vous saisissez que cette possibilité qu'a ces grands initiés de se communiquer par télépathie est impressionnante. Cette possibilité nous montre que l'être humain n'a pas de limite. Nous pouvons avoir la possibilité de se communiquer à distance. Point besoin de téléphone portable qui, ensemble, vous le savez, donnent des cancers cérébraux, par exemple. Se communiquer par la pensée est naturel parce que nous passons par la grille énergétique de Maman Toto. Nous passons par des réseaux énergétiques naturels. Alors, lorsque vous parlez de ce sens, parce que lorsque je vous parle du sens de télépathie, vous avez également le sens de la transfiguration. Alors, c'est ce qu'on appelle la bilocation. Ça veut dire que c'est une faculté que l'on développe lorsque l'on comprend le sens du fonctionnement des moellons et lorsque votre conscience vibre dans les dimensions supérieures. Alors, vous avez des êtres plus évolués qui maîtrisent par exemple la bilocation. Et en Afrique, dans la tradition Congo, il y a des gens qui ont la faculté de bilocation, c'est-à-dire des manifestations holographiques et multiples. Quelqu'un peut être plusieurs endroits au même moment. Alors ça, c'est intéressant. Les initiés de la tradition Congo se comportent de cette manière. L'initié peut être dans sa chambre en train de dormir, son autre corps va au champ, l'autre corps va à la chasse. Mais l'être dort. Et là, vous comprenez bien que c'est très, très intéressant de maîtriser ce sens qui est naturel. Nous avons été créés avec des facultés de bilocation, projection holographique et multiple de l'être en plusieurs endroits au même moment. Et à part ce sens très développé de la transfiguration, en fait, qui donne les capacités de bilocation, nous avons le sens de transmutation. Alors, le sens de transmutation, cela fait référence à la faculté qu'un Muntu peut avoir de changer de forme à volonté. Alors là, vous allez me dire, mais c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Alors, souvent, je prends l'exemple de grands initiés Anyota, que je salue en passant. Les grands initiés Anyota, qui font partie d'une grande école spirituelle de la République démocratique du Congo actuelle, utilisent cette technique de transmutation donc, pour changer de forme, on appelle souvent les métamorphes. Ça veut dire qu'il peut prendre n'importe quelle forme. Alors, les gens qui vont dire, mais c'est pas possible. Non, ont des lacunes en science, en fait. Parce qu'il faut comprendre une chose, que celui qui ne comprend pas que l'énergie se compose comme de l'eau et que nous savons que l'eau prend la forme du récipient qui le contient, vous saisissez bien que comme énergie, l'homme peut prendre n'importe quelle forme. Il suffit de développer la faculté, le sens qui va avec. Et ça fait partie des 7 sens supérieurs qui est lié au monde. Et c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est de la physique de base. Dans la tradition Anyota, vous allez voir que les hommes ont la capacité de vibrer dans des fréquences différentes, prendre la forme du léopard, prendre la forme du serpent, prendre la forme n'importe quel totem. Et là, le totémisme en Afrique, c'est une réalité.
Au Congo, par exemple, les dompteurs léopards, il y a des gens qui ont la faculté de se transformer en crocodile, ngandu. Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant de comprendre cette capacité parce que quand vous prenez par exemple le mot ngandu, qui veut dire crocodile en Kikongo, vous avez le nga. Alors, le nga en Kikongo renvoie vers l'énergie vitale consciente dimensionnalisée. Ça veut dire cela renvoie à la maîtrise. C'est-à-dire que le nga, c'est quelque chose que l'on a maîtrisé. Alors, quand je vous dis le ndu, c'est le nda en fait. Le nda, c'est quoi? C'est le déplacement de la lumière en une seconde. Ça veut dire que lorsque la lumière se déplace en 300 000 km par seconde, en Kikongo, nous l'appelons le nda. Alors, le ndu, c'est toujours cette maîtrise du déplacement de la lumière, mais qui donne la vie. Alors, quand je dis ngandu, c'est la maîtrise de l'énergie vitale qui donne la vie. C'est ça que nous appelons crocodile. Voilà. Une personne qui maîtrise l'énergie vitale qui donne la vie peut vibrer à la même fréquence que cette énergie et se transformer, muter à travers ce son. Ce son, c'est la transmutation, le sens des métamorphes qui permet aux initiés de la tradition Congo de pouvoir se transmuter en n'importe quel être sur la planète, prendre n'importe quelle forme. Alors, ça, c'est très important. Voilà pourquoi je vous ai parlé des Anyota, que vous pouvez vérifier. Anyota, qui sont des hommes très intéressants et qui ont fait leur temps et qui continuent à faire le temps parce qu'ils sont toujours en activité sur le continent. Alors, vous avez par exemple le cinquième sens, c'est ce qu'on appelle en physique aujourd'hui les sens centrifuges. Alors, les centres centrifuges, c'est en fait la faculté qu'un monde peut avoir de faire des projections électriques à travers des différentes dimensions. Alors, lorsque un être quitte la troisième dimension pour pénétrer dans la deuxième dimension ou pénétrer dans la première dimension, l'homme, le monde tout, utilise ce qu'on appelle par le sens centrifuge, la pénétration dans une réalité dimensionnelle. Quitter la bande de fréquence 3 pour aller dans une autre bande de fréquence. Ou bien aller dans d'autres bandes de fréquence. Dans la tradition Congo, nous reconnaissons l'existence des êtres qu'on appelle les Mamiwata. Alors, vous comprenez bien que, contrairement à certaines personnes qui ne croient pas en ça, les initiés Congo ne sont pas là pour le savoir, ils sont là pour la connaissance, l'expérimentation des événements. Alors, si je veux aller dans le monde des eaux, respirer sous l'eau, il faut que je puisse comprendre que l'eau, dans l'eau, c'est une autre fréquence. Moi, je fais partie d'une autre fréquence. Les gens qui vivent dans l'eau vivent dans une autre fréquence. Donc, pour aller dans leur monde, il faut que je puisse avoir un sens adapté qui sera compatible avec leur monde à eux. Ce qu'on appelle, par exemple, le sens centrifuge. C'est-à-dire que l'homme a la capacité de pénétrer une fréquence différente de sa fréquence. Mais lorsque vous pénétrez la fréquence, vous devez, après pénétration, vivre, fonctionner, sortir de cette fréquence. Il faut avoir un sens adapté pour sortir. Sinon, vous pouvez rester esclave ou prisonnier de la bande de fréquence. Vous comprenez? C'est là où le sixième sens supérieur intervient. C'est ce qu'on appelle par les sens centripètes. Alors, les sens centripètes sont des facultés que les hommes, les mondeaux ont de faire des accroissements magnétiques qui leur permettent en fait de sortir des différentes dimensions. Vous pénétrez par la force électrique et vous sortez par la force magnétique. Alors, vous comprenez bien que l'homme qui maîtrise la force électrique et la force magnétique est en équilibre mathique entre 7 et math. Alors, l'équilibre entre 7 et math, c'est l'équilibre qui renvoie à la force électromagnétisme, à l'électricité et au magnétique. Et lorsque vous êtes en équilibre entre 7 et math, c'est-à-dire que l'ordre et le désordre, vous pouvez pénétrer les dimensions et sortir les dimensions sans problème. Et ce sont des sens qui sont vraiment maîtrisés par des êtres supérieurs qui font partie de la quatrième, cinquième, sixième dimension. Et il y a des initiés dans la tradition Congo qui maîtrisent de telles facultés. Vous avez par exemple le dernier sens. C'est un sens qui aujourd'hui fait souvent peur aux gens, ce que nous on appelle le ki netu. Alors le ki netu, c'est un sens également qui fait que l'homme puisse avoir la faculté de pouvoir faire circuler sa conscience dans les différentes dimensions sans difficulté. Ça veut dire ce qu'on appelle par des voyages interdimensionnels, intertemporels. Vous pouvez aller dans le passé, vous pouvez venir dans le présent, dans le futur, vous pouvez monter à la quatrième, la cinquième, la sixième dimension sans difficulté. Et c'est un sens qui est limité, qui est souvent limité aux grands initiés qui font partie de la quatrième, cinquième, sixième dimension. En fait, des êtres très évolués dans le monde spirituel. C'est le cas de notre grand-père, Djéouti. Nkaka Djéouti, que les gens appellent aujourd'hui Thoth, d'autres disent Hermès Trismégiste, le trois face saint. Et oui, lui, effectivement, il a son véhicule qu'on appelle le Ki Nitu, qu'il utilise de temps en temps pour fonctionner. Alors, en français, par exemple, dans l'égyptien pharaonique, parce que n'oubliez pas que cette voiture nous a été enseignée par Djéouti, qui a élaboré cette technique-là. Bon, vous comprenez bien que
cette voiture qu'on utilise en Égypte pharaonique était nommée, hein, le nom qu'il portait, c'est le Merkaba. Alors, d'autres personnes me disent, soit dit, mais le Merkaba, c'est juif, mais qu'est-ce que tu... Non, doucement, ne vous précipitez pas, c'est pas du judaïsme. Le Merkaba est un nom africain de la tradition égyptienne ancienne. Et vous comprenez quand je dis mairie, ben écoutez, voilà, c'est un mot africain que l'on voit à mairie amant. Mairie, c'est l'aimer, et vous avez le Ka et le Ba. En fait, je parle du Merkaba. Merkaba, c'est la voiture énergétique du Ka et du Ba de l'amour éternel. C'est une voiture que nous appelons Kekongo à l'école Kimuntu, le Ki-Netu, qui permet à l'homme de migrer vers les dimensions sans difficulté. Et ça, c'est le niveau supérieur d'essence que l'on peut avoir. Ça demande une certaine maturité énergétique. Et voilà. Donc, en gros, ce que je veux que vous puissiez comprendre dans cette petite vidéo, que j'essaie de vous réaliser, que je réalise ce soir, c'est de pouvoir comprendre que l'homme, le Montou, a 12 sens. Et les 12 sens du Montou lui permettent tout simplement de pouvoir se maîtriser, se contrôler. Pour commencer, il a 5 sens primaires qu'il doit maîtriser avant de passer dans les sens supérieurs. Si vous ne maîtrisez pas les 5 sens, vous ne pouvez en aucun cas contrôler les sens supérieurs. C'est pour cela qu'il est utile pour nous de saisir cette opportunité-là, en comprenant que la lumière qui nous couvre, la lumière du Nza, la lumière du cosmos, que nous on appelle Ntemo, est une lumière pure conscience. La lumière est une conscience. L'homme est une lumière. Alors, vous comprenez que nous sommes faits des particules quantiques qui sont en fait des lumières. Le corps que nous avons est un corps de lumière qui n'est autre qu'une projection holographique d'un être conscient supérieur. Nous sommes des images projetées venant d'un autre monde. Voilà pourquoi il est très intéressant de comprendre d'où nous venons et comment nous pilotons cette voiture. Contrairement à certaines personnes qui pensent que le corps physique, c'est leur voiture éternelle et qu'ils lorsqu'ils meurent, ils disparaissent, la tradition Congo n'est pas sur cette voie. La tradition Congo souligne une chose très importante, que nous sommes en expérimentation dans une réalité de lumière fait des particules que nous appelons le Kinkeko, l'école Kimonto que nous étudions en long et en large, qui permet à l'homme de comprendre la structure énergétique du Mi. Alors, le Mi qui n'est autre que l'énergie primordiale, une centrale nucléaire suprême qui alimente ce que nous appelons le Nza, le monde dans lequel nous vivons. Alors, il faut comprendre d'où nous venons, qui sommes-nous, quelles sont nos facultés. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, j'ai voulu ce soir essayer de vous proposer les 12 sens qui peuvent être intéressants pour certaines personnes et les 5 sens que nous devons développer afin de pouvoir vivre une vie stable dans la lumière et avoir une faculté adaptée pour l'interprétation de l'énergie. Je pense que je n'ai pas été aussi lent, parce que le but, c'est de vous donner, de faire des vidéos synthétiques, précises et ainsi de suite, comme, voilà. Et donc, le but ici, c'est que vous vous préparez pour l'ascension. Nous ne sommes pas des êtres qui sont sur Terre pour rester. Nous sommes sur Terre pour ascensionner vers d'autres réalités, pour reconquérir ce qu'on appelle le Kemondo suprême. Ça veut dire redevenir à Congo, redevenir atome. Nous ne sommes pas ici pour lutter. Nous sommes ici pour lutter contre le désordre, mais pas lutter pour le désordre. Voilà pourquoi il est très important pour nous de nous ressaisir, d'avoir des facultés adaptées, de vivre une vie stable, une vie matière stable. Certaines personnes peuvent dire comme une soie, mais attends, est-ce qu'il est utile pour quelqu'un de vivre une vie spirituelle tout en étant bien riche? Mais oui, bien sûr. Nous sommes en expérimentation. Nous sommes ici pour spiritualiser la matière. Ce que nous appelons matière, c'est de l'énergie. Le but de l'homme, c'est de vivre l'instinct matique ici. Équilibre entre Seth et Maat. Entre Horus et Seth, Isséphète et Maat. Ça, c'est la fonction principale de notre incarnation. Voilà pourquoi il faut des développements énergétiques. Il faut la maîtrise de nos corps, la maîtrise des chakras, la maîtrise des 12 sens. Commençons par les 5 primaires et développer au fur et à mesure. Parce que n'oubliez jamais ceci. L'homme qui atteint les 5 brins d'ADN fait le Kunaka. Alors la question que vous devez vous poser, combien de brins d'ADN avez-vous? Combien de brins d'ADN avons-nous? Voilà ce qui est la vérité. Voilà ce que nous devons intégrer dans nos consciences au lieu de se perdre dans des choses inutiles. Ça sert à quoi de gagner le monde et de mourir dans quelques secondes? Ça sert à quoi de construire une maison et de ne pas vivre dedans? Ça sert à quoi de vivre, de se focaliser boulot, maison, dodo,
construire votre maison, être dans la construction de cette maison à fond, sans pourtant vivre votre vie spirituelle avec votre femme, avec vos enfants. Et après, vous serez étonné que la femme va sortir avec votre architecte. Et vous serez là à pleurer, à dire, mais c'est pas possible, ma femme a trahi, ou bien mon mari m'a trahi. Mais non, il faut être présent. La vie, c'est ça. La vie, c'est la famille. La vie, c'est l'entourage. La vie, c'est la relation de fraternité. La vie, ce n'est pas de vivre inutilement pour mourir inutilement et se réincarner comme un petit mouton. Merci beaucoup. Je pense que je ne vous ai pas choqué. Mais le but, c'est ça. C'est de préparer l'ascension. Je vous remercie. C'était une soirée de Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Merci beaucoup et à la prochaine.